Je suis le docteur Rocan Wagner, je suis pédiatre et coordinatrice du réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine. Le réseau Périnat, c'est un ensemble de professionnels, c'est une association financée par l'Agence régionale de santé dans lesquelles il y a des différents professionnels de la périnate, donc autant des médecins que des sages-femmes, des psychologues, des puéricultrices, qui essayent d'harmoniser les soins et d'harmoniser la prévention. Notre travail de réseau a vraiment pris tout son sens au moment de cette crise sanitaire. Du jour au lendemain, il a fallu tout repenser pour les équipes, sur l'accueil des patientes, sur ce qu'on avait le droit de faire ou de ne pas faire. Oh bah, moi, je pense qu'il faut retourner à l'école, ça c'est clair. Mais la pandémie ne touche pas tellement les enfants. Donc du coup, il y a plus de risques à ce qu'ils soient déscolarisés, désocialisés, que réellement de risques par rapport à l'infection. Que le Covid-19 n'a pas l'air très sévère. Alors, le zéro risque n'existe pas, mais on a comme l'impression que les enfants sont assez protégés par rapport au virus pour plusieurs raisons physiopathologiques qui ne sont pas encore très claires et bien élucidées, et probablement qu'on aura les réponses dans quelques années. Mais ils attrapent moins le virus, ils font moins de formes graves, ils sont moins sécréteurs, donc ils transmettent moins le virus, d'où finalement l'intérêt de les remettre à l'école, puisqu'ils sont moins transmetteurs, il y a moins de risques aussi pour l'entourage. Donc finalement, la balance bénéfice-risque, elle est vraiment inversée, c'est-à-dire que les gens ont très peur du coronavirus pour leurs enfants, alors qu'en fait, nous, ce qui nous fait peur, c'est qu'ils ne soient pas protégés contre les autres virus ou contre les autres maladies parce qu'ils ne se seront pas fait vacciner en temps et en heure. On se rend compte que les vaccins, ça sert à quelque chose. La problématique qu'on a aujourd'hui pour les enfants, c'est que par peur de cette pandémie et de cette infection au Covid, les gens consultent moins dans les cabinets médicaux. Donc ça, c'est vrai, quel que soit l'âge, mais aussi à l'âge pédiatrique. Du coup, les pédiatres ont tiré la sonnette d'alarme, et l'Académie de médecine aussi, il y a 2 jours, comme quoi il y avait une chute drastique de la vente des vaccins dans les pharmacies. Donc du coup, on a l'impression que les parents, et c'est un peu malheureusement ce qu'on anticipait et ce qu'on redoutait côté pédiatrique, c'est que du coup, les parents, par peur d'aller au cabinet médical, n'emmènent pas leurs enfants se faire vacciner, décalent les vaccins, et que du coup, finalement, on se retrouve peut-être dans quelques mois avec des épidémies bien plus graves pour les enfants que le Covid-19. La recommandation quand même, c'est que les personnes les plus fragiles restent confinées. Et les personnes les plus fragiles, c'est les grands-parents. Donc je pense qu'il faut quand même être vigilant et il faut rester prudent. Je trouve aujourd'hui, alors qu'on n'a quand même pas beaucoup de recul sur ce qui se passe, et quand même une pandémie sévère, une crise sanitaire sans précédent, ce serait un petit peu imprudent d'ouvrir les vannes à fond et de faire comme s'il n'y avait pas de problème. Prenez soin de vous, restez prudent. Le déconfinement, il faut faire attention, il faut faire appel à notre civisme et à notre altruisme pour rester quand même dans le respect des mesures barrières pour éviter une deuxième vague qui pourrait être plus grave que la première. Et c'est vraiment ce qu'on n'aimerait pas vivre.